Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous atteignons le 26e jour du mois du Ramadan. Ce 26e jour du mois du Ramadan, et dans cette 26e section, nous trouvons un enseignement qui est important, qui a à voir avec une façon d'être avec nos semblables, une façon d'être avec les propos rapportés. C'est aussi important, nous sommes vraiment responsables de ce que nous disons, de ce que nous faisons, mais nous sommes aussi responsables de ce que nous écoutons et des jugements que nous proférons. Vous avez dans Surat al-Hujurat, les appartements privés, un verset qui vous dit « Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin » Ô vous qui portez la foi, si quelqu'un, un pervers ou quelqu'un vient vous apporter une information, un être vient vous apporter une information, vérifiez-la de façon à ce que vous ne critiquiez pas, vous ne jugiez pas une communauté et que finalement, sur la base de ce qu'il vous a rapporté, vous soyez injuste et vous vous attristiez de ce que vous avez fait. Une chose qui est très très importante, vérifiez vos sources. Vérifier vos sources, ça veut dire vous pouvez écouter ce qu'on peut vous dire parfois parce que les gens viennent vous donner des informations, mais il faut vérifier ce qui est dit et ne pas commencer à juger sur la base d'informations. Alors, à notre époque, c'est d'autant plus important de se souvenir de ceci, parce que nous sommes à l'époque de la mauvaise information, des fausses informations, des réseaux sociaux, d'Internet, de toutes ces informations qui viennent et qu'on commence à répéter, qu'on ne vérifie pas. Vous avez au 7e siècle le texte coranique qui vient pour l'éternité vous dire quand on vous dit quelque chose, vérifiez. Ne portez pas de jugement avant la vérification, parce que si vous jugez en fonction d'informations qui sont fausses, eh bien en l'occurrence, vous allez être triste et vous allez payer vous-même le fruit de ou la réalité de ce jugement sans fondement. Ça veut dire que il faut chercher l'information si elle est juste, et puis quand on n'est pas sûr qu'elle est juste, il faut suspendre son jugement. Donc il y a deux situations qui sont importantes. Soit l'on cherche et on a une preuve de ce qui est apporté, et donc en l'occurrence on peut établir un jugement fondé, informé, soit en l'occurrence on ne peut pas, et il vaut mieux se taire et ne pas porter de jugement. C'est arrivé avec le prophète, alayhi salam, où on lui a dit que des gens refusaient de payer la zakat, et il a dû, en l'occurrence, il s'est rendu compte qu'on lui avait menti, et en l'occurrence, ce que nous devons faire, nous, c'est vérifier nos sources sur Internet, vérifier nos sources dans nos lectures, vérifier nos sources quand les gens sont dans la médisance, et quand on ne peut jamais être sûr des sources, deux attitudes, fermer son oreille aux propos méprisants et aux propos hypocrites et aux propos qui sont de la calomnie, fermer nos oreilles, ne pas y entrer, et quand on ne sait pas, on ne juge pas. Et quand on sait, en l'occurrence, il ne faut non plus pas juger, il faut essayer de trouver des solutions aux choses. Cette attitude-là, elle est importante pour nous, elle est importante par rapport à d'autres communautés de foi, d'autres personnes, d'autres nations. Elle est une attitude fondamentale de celui et de celle qui fait attention à ce que son jugement ne soit ni précipité, ni définitif. Il y a des informations qu'il faut recouper, et puis il y a des jugements qu'il faut suspendre. Que Dieu nous aide. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.